La déité ici s'appelle Punya Vitala Kumar. Punya Vital Ragumai, ce qui veut dire suprêmement pur. Vitala Rukmini, suprêmement pur. Bhagavan est suprêmement pur. Ah, tu aurais pu dire que tu traduisais. Il a eu peur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pur, suprême, de façon suprême? Ça veut dire que rien ne peut le toucher. Aucune négativité ne peut le toucher. Il est pur dans tout ce qu'il fait. Même la pire des choses qu'il peut faire au niveau des yeux humains est pure. Lorsque nous regardons Vitala Rukmini, il y a une très belle histoire. Vous connaissez l'histoire de Sudama, n'est-ce pas? Lorsque Sudama est venu à Dvarka, les gardiens ne l'ont pas autorisé à rentrer. Et Sudama avait marché, vous voyez d'abord, il a quitté son endroit parce que sa femme l'embêtait pour ça. Elle dit ton ami c'est Krishna, et tu dis toujours ça. Mais malgré tout, lui c'est un empereur et regarde-toi, tu es un pauvre brahman. Sa femme lui a dit, pourquoi tu ne vas pas là-bas et demande à ton ami de l'aide? Sudama, il avait une certaine étiquette. Il sait ce que c'est que l'amitié. Il sait ce qu'est lorsque tu donnes de l'amour à quelqu'un. L'amour n'est pas un commerce. De nos jours, c'est du commerce. Mais vous voyez, lorsque vous véritablement vous aimez, il n'y a pas de marchandage avec ça. Cet amour coule naturellement. Il ne voulait pas aller voir son ami et lui demander quelque chose en retour. Je vais le voir à cause d'amour, par amour. Donc, il ne connaissait même pas le chemin pour aller à Dvarka. Il a marché. Et entre-temps, il demandait aux gens le chemin. Et sur le chemin, il a demandé où est-ce qu'elle est le chemin de Dvarka. Et il avait marché déjà depuis des jours. Et quelqu'un, soudainement, il demande à quelqu'un où est-ce qu'est la route de Dvarka. Et le gars, est-ce que je vais sur la bonne route? Et dans son mental, quand il marchait, il ne pensait qu'à Krishna. Alors il a dépassé le carrefour pour aller à Dvarka. Il avait déjà marché pour 70 km de plus. Et il a demandé à quelqu'un, oh là là, tu as déjà dépassé la jonction de Dvarka. Vous voyez, à cette époque-là, il n'y avait pas, comment dire, des signes, des panneaux.
Alors il a pris conscience, il fait ah, alors maintenant il doit retourner en arrière. Et la personne lui a dit de cette jonction, tu as encore 100 km de plus. Il fait là, là pour lui, c'était la chose la plus importante, c'était d'aller voir son ami. Alors il marchait. Et il dit, Seigneur Bhagavan, cette allée-là, je suis si absorbé à l'intérieur de toi. Alors il se faisait tard dans la nuit, il y a une rivière pas loin. Il a dit, ah, je vais me reposer ici. Alors en pensant de l'enfance de son ami d'enfance, il s'est endormi. Et le Seigneur Bhagavan, il dit, ta lila est incroyable. Et il s'est endormi sous un arbre. Le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il y avait beaucoup de bruit autour. Il ouvre les yeux et il se voit plus au même endroit où il était. Il ne se voit pas sous l'arbre au bord de la rivière, il se voit au milieu d'une ville. Il était choqué. Et où est-ce que je suis? Et ils ont dit, ah, tu es à Dvarka. Regarde la grâce du Seigneur Krishna. À cause de l'amour qu'il avait, il l'a emmené de là où il était et il l'a amené à Dvarka. C'était son but. Alors il demandait à tout le monde, où est le palace du Seigneur Krishna? Arrivé là, les gardes l'ont vu. Ils ont dit, ah, tu veux rencontrer le roi? Regarde-toi. Tu es habillé de lambeaux. Tu es habillé de façon si pauvre. Et tu dis que tu es l'ami de Krishna? Alors ils ne l'ont pas cru et l'ont laissé là, sous le soleil. Il était assis dans un coin, on chantait le nom de Krishna. Et entre-temps, les gardes sont venus et là-bas, ils leur ont annoncé à Seigneur Krishna, que Seigneur Krishna était avec sa femme. D'abord, premièrement, Krishna n'a pas entendu, il n'a pas porté attention. Et alors, le garde a répété, ton enfance d'ami, Sudama, est là. Lorsqu'il a entendu le nom Sudama, il a tout oublié. Il a couru. Il n'a même pas dit à sa femme, mon ami est ici. Il a juste couru. Et ici, le Seigneur Bhagavan, il regarde ses bhaktas, et ses bhaktas regardent Bhagavan. Le Seigneur Krishna a couru à Sudama.
Qu'est-ce que le Seigneur Krishna a fait? D'abord, la première chose qu'il a fait, il a fait le parikrama. Un Sudama, autour de Sudama. Et il s'est incliné à lui. En regardant les pieds de Sudama, le Seigneur Bhagavan a commencé à pleurer. Il a pris Sudama dans ses bras, il l'a porté, il l'a amené à son palace. Il l'a mis sur son Simhasana et il a demandé à sa femme d'apporter le plateau, le puja plate. Le plateau de puja a été apporté et il a lavé les pieds de Sudama avec ses larmes. Ici, la femme, elle regardait, Satyabhama regardait, toutes les autres aussi, Rukmini regardait. Qu'est-ce que c'est que ça? Les grands sages viennent, tu n'agis pas de cette façon. Les grands rishis viennent, les yogis viennent. Tu n'agis pas ainsi. Qui est cet homme? Alors vous connaissez l'histoire ensuite. Sudama, elle avait caché le riz soufflé que sa femme lui avait donné. Et comme Krishna pressait les pieds de Sudama, Sudama s'est endormi. Alors Krishna a pris le riz soufflé et il l'a mangé une fois, deux fois. À la troisième fois, Rukmini l'a arrêté. Regarde, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui donner tout. Pourquoi est-ce qu'il mérite cela? Rukmini a posé la question. Qu'est-ce qu'il mérite? Cette grâce de toi, qui est-il? Alors le Seigneur Bhagavan a dit, Bhagavan a souri en voyant la confusion dans ses reines. Et il a dit, ça c'est un dévot pur. Il est un tel dévot que il ne veut rien de moi. Sudama dormait. Alors le Seigneur Krishna a révélé que lorsqu'ils étaient jeunes, ils étaient à l'école de Sandipani. Et là-bas, il y avait comment on dit, des pois chiches qui étaient trouvés sur un petit sofa, sur un siège. Et Guruma, lorsque ils allaient prendre du bois, quelqu'un lui avait donné. Et Sudama, lorsqu'il a touché cela, il a senti que ce pois chiche, il avait reçu une malédiction, parce que
Poishish appartenait à une vieille dame brahmane et elle l'avait gardé elle l'avait gardé pour Dieu, l'offrir pour le manger en prasad. Entre-temps, des voleurs sont venus en pensant que c'était un trésor, qu'il y avait de l'or, et donc ils ont volé. Lorsqu'ils ont vu que c'était des pois chiches, ils l'ont juste jeté comme ça et l'ont laissé dans l'ashram de Sandipani. Alors le matin, lorsque Guruma a trouvé, et elle a pris et elle va dire, je vais le donner à eux quand ils iront prendre du bois. 子供の頃にサンディパーニーという学校に行ってたんですが、その時にスダマはひよこ豆を実は食べたんですね。そのひよこ豆というのは実は呪いがかかっていて、あるおばあさんがそれに呪いをかけたものを持ってたんですが、そこの人の家に泥棒が入ってたくさんの宝石などを盗んだ代わりにひよこ豆で木を落としてきました。でそのひよこ豆が今このサンディパーニの学校にあったわけです。その学校の、お母さんというかその学校の世話をしている方がそのひよこ豆を拾ってみんなに配りました。Alors le Seigneur Krishna a continué à expliquer que lorsqu'ils sont partis là-bas prendre du bois, et ils ont récolté le bois et ils ont commencé à faire nuit, donc ils sont allés monter sur un arbre et Sudama est resté en bas et il a commencé à manger tout et Krishna a dit j'ai faim, est-ce que tu vas me donner à manger aussi, qu'est-ce que tu manges? Sudama a menti et dit non, je ne mange rien. En fait il mangeait tous les pois chiches lui-même. Parce que, à l'intérieur de lui, il disait, comment est-ce que je peux offrir quelque chose qui est empoisonné, quelque chose qui est contaminé par une malédiction? Qui c'est qui va manger ça? Ceux qui vont manger ça vont toujours être misérables dans leur vie. Alors Sudama a pensé que c'est mon ami, c'est Dieu lui-même. Quel type de Dieu peut être misérable? Il ne veut pas que Krishna soit misérable, malheureux. Alors il dit non, c'est mieux que c'est moi qui sois malheureux dans cette vie et je vais tout manger moi-même. Krishnaとスダマは森に木か何かを取りに出かけるときにお腹が空いたらこのひよこ豆を食べなさいとその学校のお母さん役というそういう方にもらいました。それを持って行ったんですが、木の上で休んでいる時にクリシュナがお腹が空いたと言ったんですけれども、それをスダマは食べさせる気にはなりませんでした。でクリシュナにわからないようにこっそり隠れて食べてしまったんですね。でそれはどうしてかというと、それに呪いがかかっている、すごくこう汚れたものであるということを知っていたので、それを愛するクリシュナに食べさせるわけにはいかない。そんな呪われたこのひよこ豆を食べてしまったら、その人の一生が台無しになって惨めな人生を送ることになる。クリシュナという王様にその体験をさせるわけにはいかないと言って自分が全部食べてしまいました。Alors, il a tout mangé. Il a pris la malédiction sur lui-même, que le Seigneur Krishna ne souffre pas. Krishna, il savait tout. Chez Krishna, il savait que il allait, à travers sa vie, il serait misérable, il serait le plus pauvre. そしてそのようにスダマは全部ひよこ豆を食べて、絶対にクリシュナにその呪いがかからないようにしました。その代わり自分の一生がずっと貧乏で貧しい惨めな思いをするということを知っていました。そしてスダマがそのようにひよこ豆を食べたことをクリシュナは分かっていました。Donc, par amour, il l'a fait. Et à travers sa vie, pendant sa vie, il était misérable, malheureux, il est venu là. Et ça, c'est l'histoire que Krishna racontait à Rukmini, et à Satyabhama et toutes les autres reines. でそのようにスダマが自分でその惨めな人生をわざと選んだという話をクリシュナはサティアバーマやルクミニに話して聞かせました。Et entendant cette histoire, Mahalakshmi elle-même, Rukmini Devi, elle a donné la bénédiction à Sudama. その話
avec une abondance, une richesse abondante. Avec toute la sagesse, de toute la sagesse. Et lorsque le Sudama est retourné à la maison, sa maison avait changé. Tout avait changé. Il y avait un grand palace à la place de sa petite cabane. Ça, c'est la grâce de Bhagavan, vous voyez. Autant que l'un est abandonné à lui, lui aussi s'abandonne à toi, à ses dévots. Mais nous sommes si hypocrites dans nous-mêmes. On ne se donne pas à 100% à lui. On se restreint. On aime bien notre ego. On aime bien notre identité égoïstique. On aime bien nos pensées qui sont polluées, qui sont corrompues. On aime bien garder ça. On ne veut pas se transformer soi-même. On s'identifie tellement à nos pensées, à notre mental. On ne l'a pas mis, lui, là, en premier. Sudama, malgré toutes les calamités qu'il a eues dans sa vie, tout le chaos qui se passait dans sa vie, toutes les misères qu'il avait dans sa vie, mais son Krishna était toujours là, c'était le seul. Il avait cette ferme conviction que Krishna est à l'intérieur de lui. Son mental n'était pas corrompu. Le mental d'un dévot ne doit pas être corrompu. Le mental d'un dévot doit être toujours focalisé sur le gourou et au pied de Krishna. Lorsque vous autorisez le mental à courir là et ici, c'est là où les problèmes vont à venir. Et lorsque vous courez derrière le mental après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux comprendre le mental. Tu veux comprendre comment tu penses, quelle est la signification derrière tout ça. Tu es déjà dans une illusion, tu crées une autre illusion en toi-même. Déjà, au lieu d'accepter et d'avancer, tu ne fais pas, tu veux comprendre. Quelle est la grande profonde, la signification? Et alors quoi? Et alors qu'est-ce qu'il y a? C'est une grande compréhension. Ça fait quoi? Ça va changer quelque chose dans ta vie? Non, rien va changer. Tu vas être toujours misérable avec les mêmes malheurs que tu as. Tu vas toujours chercher un autre, comment dire, une autre expérience. Alors tu penses que tu peux comprendre quelque chose avec le mental. Le Seigneur Bhagavan dit d'abord, laisse ton mental être sur le soi.
Mais pour mettre le mental sur le soi, ce n'est pas une chose facile. Mettre le mental sur lui, ce n'est pas facile. Lorsque tu t'assois là-bas pour la méditation, pour Diane, où est-ce que ton mental court à droite à gauche? Et tu cours derrière ton mental. La meilleure façon, c'est d'ignorer tout cela. Rapporte le mental. Dis à toi-même, je suis l'âme, et l'âme fait partie de Krishna. Ignore tout le reste. Place-le, lui, sur l'autel de ton mental. Comme nous l'avons ici scellé ici, scelle-le là. Graduellement, ton mental va arrêter de s'identifier à toutes ces saloperies extérieures. Le mental va être absorbé dans le divin. Le Seigneur Bhagavan court derrière le mental et le mental attire. Lorsque le mental devient tel aimant que c'est uniquement lui là, uniquement lui, dans la forme de sa grâce à l'intérieur de toi, peut l'attirer. De la même façon, Rukmini Maharani, comment son mental était? Son mental était toujours absorbé sur Krishna. Que Krishna doit venir et la kidnapper. Ainsi, si notre mental est focalisé sur lui, il va venir et nous kidnapper. Notre mental va l'attirer. Notre âme a ce désir de lui. Donc laisse ton mental être absorbé sur lui et dans son souvenir. Et chante ces noms divins toujours. Deviens comme Sudama. Laisse le Seigneur Bhagavan courir à toi. Laisse-le venir à toi. Regarde dans cet endroit merveilleux ici. Le Seigneur Bhagavan a choisi d'être ici. Il n'y a pas beaucoup de dévots ici. J'espère que le Seigneur Bhagavan va apporter de plus en plus de ses dévots ici, dans cet très bel endroit. Vous voyez, il a son plan. Pourquoi il a choisi chaque lieu où est-ce qu'il veut être honoré? À Nagasaki, il est honoré sous la forme de Narasimhadev. À Naganochitaram. Et à Nara, c'est comme Vitala Rukmini. Osaka? On est en Nara ici? Osaka? Ah, je croyais que nous étions en Nara. Ah, il y a des gens sont allés. On est
Ah, on n'est pas, sommes pas Nara. Je croyais que Nara, Bhagavan doit nous transformer tous en Narayana. Alors, de Nara, ce qui veut dire humain, vous devenez Narayana, ce qui est Bhagavan. Mais c'est pas si loin. Donc le Bhagavan, il change tout le monde en Narayana. Que l'on peut réfléchir son amour. Alors, Jekurudev. On fait l'arati maintenant, si c'est tard. Il a fait cette très belle... comment ça s'appelle? Origami? Alors, on va l'offrir à Vital.